Nous devons pénétrer par effraction dans la maison de Broxholm pour chercher des preuves. Nous n'avons pas le choix. Oh, il est gonflé le petit là. Il est gonflé. Il est gonflé, j'aime bien. Résumé du chapitre 6, la petite Suzanne qui savait pas à qui raconter son histoire de professeur extraterrestre sans en passer pour une folle psychopathe complètement tarée, se tourne vers son ami Peter Thompson, le petit rêveur de la classe, celui qui est toujours plongé dans les bouquins de science-fiction, et elle lui expose son problème. Lui, il est un petit peu tristoun au début parce que il aime bien la petite Suzanne et ben il croit qu'elle se fiche de lui. Il dit mais c'est pas possible, t'étais la seule en qui j'avais confiance et puis tu te fiches aussi de moi, tu me bisutes, c'est quoi ton projet? Alors la petite, un petit peu désarçonnée, elle lui assure qu'elle lui ment pas et tac, elle lui fait croire que c'est un jeu. Parce que c'est le seul moyen de l'entraîner dans son aventure. La gamine, elle se dit, si je lui dis que c'est pas un jeu, il me croira pas. Donc oui, c'est un jeu. Et donc le gamin, eh ben, il saute à pieds joints dedans. Et c'est là qu'il sort. Mais pour trouver des preuves, il faut aller chez lui. Oh, il est gonflé quand même, très gonflé. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de ces deux petits gamins quand viendra l'heure d'aller faire un tour dans la baraque pour chercher des preuves? Des preuves de quoi? Des preuves d'où? Eh ben, chapitre 7, expédition nocturne. J'arrive. Peter avait raison. Peter avait raison, naturellement. C'est bien ce qui m'inquiétait le plus. J'avais devant moi quelqu'un qui acceptait de m'aider, quelqu'un qui venait de me faire une suggestion intelligente, et vous pensez sans doute que j'aurais dû lui sauter au cou pour le remercier. Vous voulez rire? Je le regardais médusé et je déclarai: Peter, t'es tombé sur la tête. Mais pas du tout, protesta-t-il. Si nous voulons dénoncer ce Broxholm, nous avons besoin de preuves. La seule façon d'en obtenir, c'est d'aller les chercher chez lui. Ça me fit réfléchir. Impossible de trouver un argument contraire, mais je pensais soudain à un détail. C'est inutile, dis-je. Ça ne servira à rien, il n'y a pas grand-chose dans sa maison, aucun meuble, pas le moindre décor. Mais comment tu le sais? Je te l'ai dit, j'y suis allé hier. Ah oui, j'avais oublié. Il pensait toujours qu'il s'agissait d'un jeu, né de mon imagination fertile. T'as fouillé partout? Me demanda-t-il. Je hochai la tête. Ah, mais il y a peut-être un objet compromettant dans sa chambre, suggéra-t-il, ou dans le grenier, ou dans la cuisine. Son visage s'éclaira tout à coup, il s'écria: c'est ça, la cuisine. Qui sait de quoi ils se nourrissent sur sa planète? Je parie que son réfrigérateur contient des tas de choses baveuses, des aliments inconnus. Oh, Peter, tu es extraordinaire. Je commençais à me sentir optimiste. Il me suffisait d'une preuve de ce genre pour démontrer que je n'avais rien inventé. Bon alors quand passons-nous à l'action? Demandai-je. Il faut surtout pas qu'il nous surprenne. Peter réfléchit un moment. Il y a une réunion de parents d'élèves demain soir. J'ai entendu M. Blickman l'annoncer à tous les professeurs. Broxholm est obligé d'y assister. Nous pouvons donc être sûrs qu'il ne sera pas chez lui à ce moment-là. Va pour demain soir, déclarai-je. Nous étions mercredi. Le jeudi soir, je tenais plus en place. Je venais de passer une journée interminable en classe à observer M. Smith, en sachant que son beau visage n'était qu'un masque dissimulant la face effrayante d'un extraterrestre. Les autres élèves n'aimaient peut-être pas beaucoup M. Smith, mais aucun ne soupçonnait la vérité. Seul Peter la connaissait, et il croyait que je l'avais créée de toutes pièces. Et M. Blickman? Me demanda-t-il tout à coup pendant la récréation de l'après-midi. Eh bien, quoi, M. Blickman? Tu penses qu'il est au courant pour Broxholm? Ils ont l'air très copains tous les deux. Je secouai la tête. Non. Ma mère affirme que M. Blickman s'est mis en colère en apprenant le brusque départ de Mme Schwartz. S'il avait eu l'intention de donner sa place à Broxholm depuis le début, il aurait été content, au contraire. Peter me lança un regard surpris. Mais comment tu sais qu'il ne jouait pas la comédie? Il fallait qu'il fasse semblant de se mettre en colère, autrement on aurait pu le soupçonner de l'avoir renvoyé sans raison. À mon avis, M. Broxholm a demandé à M. Blickman de quel professeur il préférait se débarrasser, puis il a fait disparaître Mme Schwartz afin de prendre sa place. Un fourmillement me parcourut l'échine. Peter croyait jouer à un jeu, mais ce qu'il disait était logique, trop logique. J'avais encore du mal à croire que Mme Schwartz nous ait quittés sans un adieu. Il devait lui être arrivé quelque chose. Ah, mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. M. Blickman était-il réellement au courant? Broxholm avait-il fait disparaître Mme Schwartz?
Et dans ce cas, qu'arriverait-il s'il nous surprenait, Peter et moi, dans sa maison? S'il quittait la réunion plus tôt que prévu et nous trouvait en train de fouiller parmi ses affaires, nous ferait-il disparaître, nous aussi? Cette dernière hypothèse me terrifia. Mais si Peter disait vrai, il devenait plus important que jamais de démasquer Broxholm. Comment vas-tu t'y prendre pour sortir cette nuit demandai-je. Que veux-tu dire? Comment ça, qu'est-ce que je veux dire? Comment vas-tu t'y prendre pour t'éloigner de chez toi cette nuit? Personnellement, je n'avais pas de problème de ce côté-là, mes parents assistaient toujours aux réunions de parents d'élèves. En outre, ils avaient décidé que j'étais désormais assez grande pour me passer de la compagnie d'une baby-sitter, donc si je m'arrangeais pour être de retour avant eux, ils ne s'apercevraient de rien. L'idée de leur cacher quelque chose ne me plaisait pas beaucoup, mais après tout, c'était une question de vie ou de mort. Je m'aperçus que Peter me dévisageait d'un air perplexe. Mais tu as vraiment l'intention de pénétrer par effraction chez M. Smith interrogea-t-il enfin. Broxholm, je t'ai dit, et oui, j'ai vraiment l'intention de fouiller sa maison, il me faut une preuve pour le démasquer. Peter parut extrêmement troublé. Il n'avait pas cessé de m'observer. Alors, alors ce n'est pas un jeu, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Ses yeux s'agrandirent, il déglutit à 2 reprises, puis il prit une inspiration profonde et déclara « Ne t'en fais pas, je serai là. » Et là, je l'aurais volontiers embrassé. Peter passa me prendre devant chez moi à 8 heures du soir. Je vis qu'il avait emporté une lampe électrique et je me sentis stupide car j'avais oublié la mienne. Il faisait presque noir, les grillons chantaient, la lune brillait dans le ciel. Nous étions au mois de mai, mais j'avais un peu froid. Peut-être était-ce tout simplement la frayeur. Prêt demandai-je. Peter hocha la tête. Prêt. Et nous nous sommes mis en route. Je craignais que tu viennes pas, avouai-je au bout de quelques pâtés de maison. Peter haussa les épaules. Je pouvais pas te laisser agir toute seule. Pendant un moment, j'ai pensé que tu voulais me jouer un tour. Je me disais qu'en arrivant au coin de la rue, je verrais des camarades surgir de l'obscurité en riant et que tout le monde se moquerait de moi. Oh, Peter, protestai-je, tu sais bien que je ferai jamais ça. Et c'est ce que j'ai fini par me dire. Voilà pourquoi je suis venu. Si tu as vraiment l'intention d'entrer chez M. Smith, c'est qu'il se passe quelque chose. Tu n'es pas le genre de fille à te lancer dans une telle aventure sans raison sérieuse. Oh, crois-moi, Peter, c'est tout à fait sérieux. Je te crois, déclara-t-il. Nous poursuivîmes notre chemin sans ajouter un mot. Bientôt, nous arrivâmes devant la demeure de Broxholm. Nous y voilà, dit Peter. Nous y voilà, répétai-je en écho. Mais aucun de nous ne bougea. Nous observions la grande maison noire et silencieuse. Je ne sais pas ce que ressentait Peter, mais moi, en vérité, j'étais mort de peur.